mes possessions. Alléluia. Les possessions d'un enfant de Dieu, c'est ce que Dieu lui a donné avant même qu'il ne vienne sur la terre des hommes. Amen. Depuis le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà établi, il l'avait déjà restauré, il l'avait déjà élevé. Mais quand on arrive sur la terre, et à partir d'un certain âge, amen, il y a l'influence, soit des uns de la famille, il y a l'influence des actes que nous-mêmes nous posons, qui fait que ça freine notre possession. Qui fait que ça détourne ou bien ça déjoue l'élan ou la direction que Dieu avait tracée. La possession, c'est la grâce qui est sur ta vie. La possession, c'est la richesse qui est sur ta vie. La possession, c'est le miracle que Dieu avait prédestiné. Mais quand tu arrives, au lieu de vivre une abondance, une vie abondante, tu vis une vie de pleurs. Alléluia. Donc Dieu, il est Dieu qui est manifesté toute prédestination. La possession dont je parle, alléluia, Dieu l'avait déjà mentionné, écrit. Et normalement, ça devait agir dans ta vie. Mais pourquoi aujourd'hui, toi qui devais sourire, qui devais être une grande dame, qui devais être un grand monsieur, amen. Pourquoi aujourd'hui tu pleures? Pourquoi aujourd'hui ta vie connaît une vie de pauvreté, une vie d'échec, de recommencement? Alléluia. Un bouleversement total et à chaque fois, tu es en train de recommencer. C'est parce que tes possessions ont été maintenues quelque part. Amen. Ce qui est possession, c'est ce qui est pour toi. Ce qui est pour toi. Ce que Dieu t'a donné. C'est ça tes possessions. Donc normalement, aucun homme, personne ne doit détenir ou même s'asseoir sur tes possessions. Amen. Maintenant, la Bible dit, Dieu a tout créé. Il a tout manifesté. Tout ce qui se met sur la terre, c'est Dieu qui l'a créé. La sorcellerie, Dieu l'a créé. La pauvreté, Dieu l'a créé. La richesse, Dieu l'a créé. Tout ce qui est être vivant sur la terre, Dieu l'a créé. Et toi, il t'a donc fait responsable afin que tu nommes tout ce qui existe comme animaux sur la terre. Alléluia. Maintenant, regardez ce que l'ennemi fait. L'ennemi prend ces éléments-là de la création de Dieu et il retourne ça contre nous. Amen, amen. Mais ce qu'ils oublient, c'est que nous, Dieu, que celui qu'on sert, c'est lui qui l'a non seulement créé, c'est lui qui a aussi créé tout ce qu'il utilise. Maintenant, comment devons-nous faire afin que ce qui doit être nos possessions nous revienne? Comment devons-nous parler à Dieu? Comment devons-nous comporter à l'égard de Dieu afin que Dieu nous restitue ce qui nous est de droit? Tes possessions, c'est ce qui t'est de droit. Amen. Gloire à Jésus. Vous comprenez? Dieu regarde ta vie et il te donne le souffle de vie. Pour Dieu, quand il t'a créé, le souffle de vie est un fait de droit. C'est à toi. Personne ne doit te disputer cela. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc vous allez voir que il est important que chaque enfant de Dieu reconnaisse ce qui lui est de droit. Ce qui t'est de droit là, tu dois le réclamer. Amen. C'est parce que tu ne le réclames pas que l'ennemi est assis et il croit qu'il te domine. Non. Il n'a aucun pouvoir. Dis à quelqu'un, l'ennemi est nul, il n'est rien. L'ennemi est nul, il n'est rien. Il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous allons courir un peu. Ecclésiaste 7 à partir du verset 8. Je lis la parole de Dieu dans Ecclésiaste 7, verset 8. Oui. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Hein? Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Regardez, il y a deux éléments qui sont intéressants dedans. Mieux vaut la fin que son commencement. Ça c'est un, n'est-ce pas? Mieux vaut la patience qu'un esprit hautain. L'esprit hautain, c'est la vantardise. Alors qu'en réalité, tu n'es rien. Tu n'as rien. Mais tu es là, tu te gonfles, tu te fais passer pour quelqu'un qui a quelque chose. Alors qu'en réalité, en toi, c'est zéro. Gloire à Jésus. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu relève ceux qui sont hauts. Amen. Quelqu'un qui est hautain, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Donc celui qui est orgueilleux, dans le royaume des cieux, ne sera jamais élevé. Vous comprenez que c'est un des éléments que l'ennemi utilise pour nous condamner.
Un enfant qui est trop orgueilleux, c'est un enfant qui ne peut jamais voir la face de Dieu. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il hait. Il dit je hais les orgueilleux. Amen. Donc vous allez voir que l'ennemi sait que toi, si lui il te donne sa richesse, tu seras tellement enflé d'orgueil que tu vas commencer à manifester un autre comportement. En fait, l'ennemi le permet pour que tu sois disqualifié de Dieu. Pour que tes possessions, qui sont normalement de droit pour toi, ne te reviennent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'orgueil dans le travail, l'orgueil au foyer, l'orgueil dans la vie de tous les jours te disqualifie de Dieu. Premier élément. Amen. Donc ce qui voudrait dire que chaque enfant de Dieu doit contrôler son caractère, sa conduite, son comportement, afin que ses possessions lui reviennent de droit. Alléluia. Maintenant la Bible dit, quand maintenant tu as compris le sens de ne pas être orgueilleux mais d'être humble, Dieu veut maintenant que tu sois comment? Patient. Alléluia. C'est là le véritable problème. C'est là l'homme ou l'enfant de Dieu n'aime pas souffrir. Il veut le miracle, il veut la richesse, mais il n'aime pas le sacrifice. Un enfant de Dieu qui ne connaît pas le sacrifice ne verra jamais la face de Dieu. Tant que tu n'es pas passé par le feu, tu ne peux pas voir l'état de beauté du bijou que tu portes aujourd'hui. Le bijou est passé par le feu. L'or est passé par le feu. Alléluia. Frère, si on ne te torche pas, tu ne peux pas rentrer dans ta possession. Non. Si on ne te réprimande pas, tu ne peux pas être. C'est-à-dire que si tu poses un acte et personne ne te dit rien, pour toi, c'est normal, c'est bon. Et tu prends un accent d'orgueil. Mais ce que tu ne comprends pas dans cette attitude, tu es en train d'être disqualifié par Dieu. À cause de ce comportement. Et l'ennemi le permet pour que tu restes comme ça et que tu n'aies rien. Tu meurs pauvre. La richesse appartient à notre Père. Il y a le trésor. Alléluia. Regardez, quelqu'un qui travaille, quand on lui enlève de l'argent sur son compte, il commence à rougir. Amen. On est d'accord ou pas? Il ne faut pas qu'on touche à notre portefeuille. Donc nous comprenons que quand on est riche, on croit qu'on peut tout avoir. C'est ça, non? Mais comment voudrons-nous aspirer à la richesse si nous ne cherchons pas Dieu? Alors qu'il est le Père du trésor. Et nous voulons avoir le caractère de l'autre. Le caractère de l'autre, c'est la méchanceté. C'est l'orgueil. C'est les calomnies. C'est tout ce qui est négatif. Alléluia. Finalement, Dieu te regarde. Et l'autre se manifeste en toi. Et en réalité, ta vie ne connaîtra pas une vie de joie. Mais ce matin, l'enseignement va t'aider. L'enseignement va t'aider. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc vous comprenez que nous avons besoin d'être patients. Dans la patience, Dieu travaille son enfant. Dans la patience, il le forme. Dans la patience, il y a la douleur. Dans la patience, il y a l'humiliation. Dans la patience, il y a le rejet. Dans la patience, il y a tout. Et pendant ce temps-là, à chaque fois qu'une situation se passe dans ta vie, ne cherche pas la cause, cherche la solution. La solution, c'est de prendre conscience dans ce qui t'arrive. Pour dire, ah, si ça là est arrivé à ma vie aujourd'hui, c'est que quelque part, il y a une leçon à tirer. Alléluia. Mais beaucoup, quand il y a une situation, ils vont chercher le coupable. Amen. Cherche jamais le coupable quand tu es enfant de Dieu. Rien ne t'arrive comme ça au hasard. C'est que dans ce qui t'arrive, Dieu est en train de t'enseigner quelque chose. Il est en train de t'enseigner une vérité. Ne cherche pas le coupable. Quand on est chrétien, on ne juge pas, on ne condamne pas, on n'accuse pas. On ne dit pas, oui, c'est parce que l'autre est venu auprès de moi. Oui, si je n'étais pas marié à toi, si je ne t'ai pas eu comme femme, si je ne t'ai pas eu comme mari, si je t'ai... Non. Regarde, tu dis, Seigneur, toi tu m'as créé. Aujourd'hui, regarde ce que je vis. Pourquoi cela est ainsi? Amen. Tu vas voir que dans tout ce qui se passe là, il y a forcément un point de contact qui te concerne sur ton caractère et que Dieu veut enlever, qui veut arranger afin de te faire rentrer dans sa grâce.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Donc vous voyez que le sorcier en réalité il n'est rien. Il est sous le pouvoir de Dieu. Maintenant imagine-toi, toi, tu es un amour, tu es un bien-aimé de Dieu. Qu'est-ce qu'un sorcier peut te faire? Nous pleurons, nous courons dans les églises, nous partons de prophète en prophète parce que nous avons peur de la sorcellerie. C'est vrai? C'est vrai ou pas? Mais il y a un élément clé que tu dois manifester et le sorcier ne peut rien contre toi. Quand il te voit et quand il a tellement essayé, maintenant il dit toi-même tu es sorcier. Parce que tellement il croit que son pouvoir est au-dessus de tout pouvoir. Le sorcier n'est rien. Ce n'est qu'un fossoyeur. Mais toi, Dieu t'a donné tous les dons. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons faire une étude. Nous allons étudier un passage qui va nous faire une histoire, une très belle histoire. Une histoire tellement remplie de grâce, tellement remplie d'enseignements. Et cette histoire va te faire un éclaircissement de ta vie. Alléluia. Ça va vraiment ouvrir tout ce qui était caché. Et tu comprendras réellement qu'en fait, tu as une grâce. Alléluia. Amen. Ma fille, allons-y dans 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. À partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Verset 2. Samuel dit, comment irai-je? Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Tu emmèneras avec toi une... Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Très bien, regardez un peu. Suivez-moi, on va aller pas à pas pour que vous compreniez tout ce qui est caché à l'intérieur. À cette époque, Saül est roi d'Israël, choisi par les hommes, choisi par Israël lui-même. Parce que Samuel est vieux, il faut son successeur. Donc Israël se lève et il dit, nous on est fatigués parce que en réalité, la royauté c'est une dynastie. À cette époque-là, la dynastie c'est que quand un roi part, son successeur est normalement ses enfants. Mais les enfants de Samuel n'ont pas marché dans la droiture. Ils ont tellement commis tellement d'exactions que le peuple lui-même les a rejetés. Donc automatiquement, il fallait chercher parmi le peuple un roi. C'est comme ça qu'on découvre un homme. La Bible dit grand, beau, fort. Et quand le peuple a vu cela, fort, grand et beau, on dit yes. Le peuple a dit yes, c'est celui-là que nous voulons. Saül, c'est celui-là que nous voulons comme roi. Ils ont tellement insisté auprès de Dieu. Dieu leur a dit, vous voulez que je prenne Saül? Ils disent oui. Samuel se lamentait. Dieu a dit à Samuel, calme-toi, ne te lamente pas. Mais voici, va dire au peuple, ce roi qu'ils veulent, il va violer leurs enfants, violer leurs femmes, il va tuer, il va prendre leur bénédiction, tout ce qu'ils ont comme récolte dans les champs, il va tout prendre. Est-ce qu'ils sont d'accord pour cela? Le peuple dit, ce n'est pas notre problème, on veut Saül. Gloire à Jésus. Amen. Et donc, Dieu a validé. Dieu a validé. Et Samuel est parti oindre Saül. Et Saül est devenu roi. Mais dans ce même pays, Israël, il y a un roi et il y a un prophète. Le prophète, c'est Samuel. Alléluia. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Le temps est venu. Le temps fixé par Dieu est venu. Afin que Saül puisse partir. Mais pour qu'il puisse partir, il faut un remplaçant. Qui faut-il prendre? Et il ne veut pas aller dans n'importe quelle tribu. Il doit aller dans la tribu de Juda. Là où se trouve la grâce. Parmi les enfants de Isaïe. Alléluia. Maintenant, regardez. Dieu dit à Samuel, va. Je vais te donner un endroit, un lieu où tu vas partir. Parmi les enfants d'Isaïe. Va. Parmi ces enfants-là, ouais.
le successeur de Saül. Alléluia. Amen. Maintenant, Samuel, qui connaît le comportement de Saül, il dit, mais dis donc, Dieu, tu m'envoies là-bas, mais dès lors Saül apprend ça, je suis un homme mort. Un roi. C'est-à-dire qu'un prophète, un roi de Dieu. Il dit, je suis un homme mort. Alléluia. Alors, en tout cas, moi, je vais bien partir, je ne refuse pas, mais j'ai peur de ce monsieur-là. Gloire à Jésus. On peut être un enfant de Dieu. On peut être un prophète, un pasteur. Tu peux être loin comment. Mais face à certains combats, tu dis non, je ne peux pas. Parce que si j'y vais là, je n'ai pas la capacité de l'affronter. Alléluia. Ici, Samuel a utilisé une humilité. C'est un roi de Dieu. Dieu a la capacité de lui donner toutes les forces, les armes possibles pour détruire Saül en une fraction de seconde. Dieu même peut fragiliser avant même que Samuel ne vienne Saül, avant que Samuel ne l'affronte. Mais qu'est-ce que cela veut nous enseigner? Dans toutes choses, tu peux être face à certaines situations, certains combats, certains faits dans ton foyer, dans ton église, partout, dans ta famille, dans ton travail. Tu peux être face à des situations, mais tu n'as pas besoin d'utiliser ta force. Tu n'as pas besoin d'utiliser ta connaissance. Par moment, fais taire ta connaissance. Laisse valoir l'humilité, afin que le plus petit qui est auprès de toi puisse te dire, voici le chemin qu'il faut emprunter. Allons-y. Regardez Samuel. Samuel n'a pas dit, c'est moi Samuel qui parle face à face avec Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais il a pris une forme d'humilité. Il a dit, non, si moi je vais, je ne réussirai pas. Maintenant, regardez. Regardez. En Dieu, il y a tout. Il y a la ruse en Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre, de la ruse de Dieu et la ruse de l'autre, Dieu utilise une ruse positive. Amen, amen. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Amen. Dieu a une ruse. Dieu va utiliser la ruse. Alléluia. Quand il va utiliser la ruse, il va dire à Samuel, ok. Dieu ne va pas rejeter ce que Samuel va lui dire. Hein? Il ne va pas dire non, mais attends. Moi je t'envoie, je dis vas-y. Dieu va être d'accord. Je vois tes limites. J'ai compris. Je vais utiliser une autre manière pour que tu partes oindre cet enfant que moi-même je me suis choisi dans la famille d'Isaïe. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Lisons le verset 2 et le verset 5. Jusqu'au verset 5. Verset 2. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra, il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Verset 3. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Verset 4. Samuel dit à ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Verset 5. Il répondit, oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Dites-moi, regardez, il a dit quoi? Oui, non? Oui. Regardez les anciens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce que à cette époque-là, un prophète ne sort pas comme ça. Quand il sort, il est messager. Donc toute la ville tremble. Toute la ville veut savoir ce que ce messager-là est venu dire. Le prophète, ce n'est pas... En fait, à cette époque, on va voir le prophète, mais le prophète ne vient pas voir le peuple. Quand le prophète sort, Dieu l'a envoyé pour un message. Donc tout le monde tremble. Le message peut être bon comme mauvais. Dans la prophétie, il y a deux éléments. La prophétie vient pour t'aider. La prophétie aussi peut te choquer. Amen, amen. La prophétie peut te choquer pour te guérir, pour te réparer, pour te dire arrête ce que tu es en train de faire. Tout ce que tu fais là, on sait. Il faut arrêter. Amen, amen. Regardez ce que Dieu fait. Il envoie Samuel. Quand Samuel arrive, le peuple s'interroge pour dire, mais messager, tu es venu faire quoi? Donc ils sont tous inquiets, ils sont tous tremblants. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Je suis venu simplement faire quoi? Un sacrifice. Mais est-ce qu'en réalité, c'est ce qu'il est venu faire? En réalité, est-ce que c'est ce qu'il est venu faire? Il est venu faire quoi? Il est venu oindre le remplaçant, le successeur de qui? De Saül. Donc, comprenez que
jours, vous allez comprendre que quand vous êtes face à certains combats, n'allez pas avec votre force. Demandez la force de Dieu. Dieu peut mettre en vous une ruse positive. Ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas de la méchanceté. On appelle ça de la subtilité. Alléluia. Il peut mettre en vous une certaine sagesse afin d'affronter les situations. Mais il y a des gens qui sont trop parlants, trop vite parlants. Amen. Comment on les appelle? Ils sont émotionnels. Et ils sont comment encore? Impulsifs. Des gens qui, du tic au tac. Quand tu fais du tic au tac, tu ne vis pas longtemps. Alléluia. Ce n'est pas toutes les vérités qu'on dit. Tout ce qu'on voit là, on dit. Mais il y a des vérités qu'il faut utiliser avec beaucoup de sagesse. Voilà Jésus. Il y a des gens qui ont raté la grâce de Dieu et qui ne sont plus dans la félicité de Dieu parce qu'ils disent tout. Tout ce que le Seigneur leur montre, ils disent. C'est comme les gens qui viennent dans les églises. Dieu m'a dit. Faites attention à ces personnes. Le Saint-Esprit m'a dit. C'est-à-dire qu'à tout bout de chemin, le Saint-Esprit leur parle. Mais quand eux-mêmes tu les regardes, tu as envie de leur dire, mais toi, mais regarde ta vie. Le Saint-Esprit ne te parle pas. Amen. C'est comme ici, j'avais une de mes filles. Oh, à tout bout de chemin, elle appelle les fidèles. Oui, le Saint-Esprit m'a dit, prends ceci, fais cela. Mais dans sa propre vie, alors que moi-même qui suis le berger, ta vie là, je la connais de A jusqu'à Z. Je suis en train de t'aider, mais toi, le Saint-Esprit te parle. Je suis en train de te tirer d'une situation. Je suis en train de te sauver. Amen. Tu es dans le même foyer et ton mari a gâté partout. Le Saint-Esprit ne te parle pas d'abord auprès de celui qui t'a mis. Il a fait enfant ici, Je suis en train de réparer tout ça. Le Saint-Esprit ne te montre pas ça. Mais tu arrives, c'est la vie de l'autre que le Saint-Esprit te montre. Faites beaucoup attention au Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Le Saint-Esprit, quand il veut te parler, il te parle avec une douceur. Il n'y a pas besoin de beaucoup de mouvements. Il faut crier. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, pardon. Amen. Alléluia. Ça, c'est la distraction totale. Dieu, son esprit est doux. Quand ça vient sur toi, c'est doux. Et quand ça te parle, c'est avec précision. Alléluia. C'est pas un esprit de mouvement. Non, c'est pas dans ça. Le Saint-Esprit, quand il veut te parler, il regarde la vie de la soeur. Et puis calmement, tranquillement, proprement. Gloire à Jésus. Donc les gens, Dieu m'a dit. Oui, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Mais quand tu fais analyse de leur propre vie, le Saint-Esprit ne voit pas ça. Amen. Frère, regardez Dieu. Il va utiliser une subtilité. Une ruse positive. Il est d'accord, j'ai compris. Pour ne pas exposer mon prophète. Parce que si je veux le faire absolument, comme moi Dieu je le souhaite, je risque de condamner mon prophète. Je ne le condamnerai pas. Je ne vais pas l'exposer, mon frère. Fais attention. Toi qui te lèves et à tout bout de chemin, tu vas humilier ta femme, exposer ton mari dans le foyer chez tes parents. Tu vas vendre ton foyer, vendre ton mariage, vendre tout ce qui est de plus cher. Mais imagine-toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as déjà vendu ton foyer. Maintenant, quand ils l'ont acheté, il veut maintenant détruire le foyer et tu te plains. Non. Il fallait réfléchir avant. Non. J'étais énervé. C'est nous, on est toujours énervé. C'est parce qu'il était énervé qu'il a parlé. Mais arrête. Un enfant de Dieu est lent au langage. Il est lent au langage. Il est lent à l'expression. Avant de parler, retire-toi. Fais une analyse. Avant de pouvoir t'exposer. Parce que sans le savoir, en parlant, tu exposes toute ta lignée. Alléluia. Il y a des gens qui ont perdu leur travail à force de parler. Partout où ils arrivent, ils accusent. L'esprit d'accusation, l'esprit de condamnation, ils voient tout, ils connaissent tout. À force,
Le patron te regarde un bon matin et dit c'est bon. Voici. Tout ce que je... Ça fait combien d'années? 4 ans je paye. Il faut partir. Tant que le moqueur, il est dans ta famille. Le moqueur, il est dans ta maison n'aura jamais de paix. À un moment donné, tu lui dis mon frère, pardon, il faut partir. Gloire à Jésus. Faisons attention. Regardez. Il dit prends une jeunisse. La jeunisse c'est quoi? Voilà. Le veau. C'est qui est jeune. C'est ça la jeunisse. Gloire à Jésus. Et quand Dieu prend ça, et il prend, quand le prophète a ça dans ses mains, toute l'assemblée sait que c'est pour un sacrifice. Donc en fait, pour encore protéger Samuel, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va utiliser cet aspect-là. Il va prendre la jeunisse. Et quand il aura la jeunisse entre les mains, tout le peuple. Parce qu'il faut aussi savoir que Saül a tellement gouverné ce coin que partout, il y avait ses acolytes, ses rapporteurs. Les gens qui étaient prêts à venir dire à Saül, un véritable gouverneur, un véritable président, il a mis des espions partout. Il a des informateurs, des services secrets partout. Donc Saül, dans le pays, là, avait des services secrets partout. Donc il fallait que Dieu utilise une ruse. Et la ruse était l'émanation de la jeunesse. Alléluia. Donc ayant la jeunesse dans la main, on dit où tu vas? Il dit non, je suis venu faire un sacrifice. Parce que Dieu veut parler à son peuple. Mais, vous tous, qu'est-ce qu'il a dit? Sanctifiez-vous. C'est ça, non? Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Et venez avec moi au sacrifice. Venez où ça? Avec moi au sacrifice. Venez avec moi au sacrifice. Alléluia. Parce qu'au moment où Dieu veut parler, au moment du sacrifice, tu dois être pur. N'est-ce pas? Donc, automatiquement, tous ceux qui étaient de Saül ne pouvaient pas savoir que c'était pour faire le remplacement de Saül. Dieu utilise la ruse. Par moment, il faut savoir utiliser cette ruse, la subtilité. Il faut savoir parler. Il faut savoir te comporter. Parce que tu vas attirer les gens vers toi. Il faut être discret. Dieu va utiliser la discrétion. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La discrétion est très importante. Quelqu'un qui est discret, il avance et il va très loin. Mais quand tu parles, quand tu montes, alléluia. Vous avez souvent certaines personnes qui sont très riches. Mais quand vous les rencontrez, vous demandez, mais à qui appartient la maison là? Amen. Parce que quand il sort, tellement il est subtil, tellement il est simple, tellement il est discret. Vous voyez, un enfant de Dieu doit être simple. Amen. Quand tu es trop attaché au matériel, tu es trop attaché à la luxure, tu as du mal à rentrer dans la félicité de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu doit avoir une simplicité. On n'a pas besoin de se vêtir, de se parer de tout ce qui est or, tout ce qui est riche, super riche, pour démontrer aux hommes ou même à Dieu que nous sommes bénis. Non. La bénédiction, elle est intérieure. La bénédiction dépend de ce que ton cœur est. Alléluia. Regardez Dieu. Comment il va utiliser son serviteur? Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Il les invita au sacrifice. Verset 6. Lorsqu'il entrait, il se dit, en voyant Eliab certainement loin de l'Éternel. Attends ma fille. Donc voyez ici, ce que nous devons retenir, la discrétion. Nous devons être discrets dans tout ce que nous faisons. Si tu veux aller loin, sois discret. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller sur Facebook, aller brandir tes millions, aller brandir ta richesse, ta voiture. Oui, regardez, je conduis aujourd'hui une Hammer. Dieu ne fait rien à ça. Il faut parler ainsi. Gloire à Jésus. Ici en France, c'est nous-mêmes qui nous attirons la sorcellerie. Quand nous quittons ici, nous allons vers ceux-mêmes qui n'ont pas l'opportunité de venir ici. Quand tu arrives, quel est ton comportement? N'est-ce pas l'orgueil? Tu n'es pas enflé d'orgueil? Donc comment veux-tu posséder tes possessions? Comment veux-tu récupérer ta grâce? Quand tu arrives devant les gens, tu es en train de... C'est-à-dire c'est comme un défi quoi. Amen. Tu n'es pas humble. Alléluia. Disons-nous la vérité, tu n'es pas humble. Tu es arrogant.
Tu insultes les gens. Tu traites les gens comme des moins que rien. Mais au final, s'il n'avait pas envie, s'il n'avait pas, c'est-à-dire que même s'il n'avait pas besoin de te faire du tort, mais là, lui aussi son orgueil va se lever et il va te lancer quelque chose. Alléluia. Nous devons rester simples. Nous devons rester discrets. Tu n'as pas besoin d'étaler, de porter des grosses choses, des gros vêtements. Non. Tu peux rester dans ta simplicité, mais ta richesse est à l'intérieur. Si tu n'as pas dit à quelqu'un, voici mon compte en banque, comment il va savoir que ton compte est riche? Alléluia. Si tu ne changes pas de grosses voitures chaque jour, tous les jours, comment quelqu'un va savoir que tu es riche? Alléluia. Si tu n'es pas dans la concurrence de tous les jours, oui, parce que ton frère a acheté ça, il faut que toi aussi tu achètes ça. Donc tu vas chercher plus haut que la personne. Finalement, tu es en train d'attirer l'attention des gens. Sois discret. Alléluia. Sois discret. Tu as eu une maison, garde-la soigneusement. Finis-la d'abord. Sois dans la maison d'abord. Il faut même attendre 1 an avant d'inviter quelqu'un. Mais tu n'as même pas recommencé. Déjà, tout le monde sait que tu as acheté maison, que tu as fait ceci. Aucune discrétion. Maintenant, on pleure parce que l'ennemi s'est levé contre nous. Non, tu as ouvert la porte à l'ennemi. Regardez Dieu. Dieu va utiliser la même subtilité. Il va utiliser la discrétion pour que son fils, son serviteur Samuel ne soit pas exposé. Allô? Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons tirer une leçon de cette situation-là. Nous devons totalement être discrets. Regardez, le but de Dieu, c'était de venir oindre David dans le secret. Il n'est pas venu faire un sacrifice. Il est venu oindre David dans le secret. Mais il n'a pas voulu exposer son serviteur. Parce que si lui le oint devant toute l'assemblée, normalement pour oindre quelqu'un, on convoque une grande assemblée. Et on le oint. Mais il dit non. Mais regardez, ce qui va encore attirer mon attention. Regardez l'attitude de Dieu. Quand il va voir, continue. Certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Et regardez, on va s'arrêter là. La Bible dit, ne prends pas garde. Non? Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Amen. Alors, regardez un peu, quand vous allez continuer cette lecture-là, c'est le seul parmi les enfants d'Isaïe qui a été comment? Rejeté. Eliab a une histoire avec Dieu. Amen. Eliab a une histoire avec Dieu. La Bible dit, lui, il a rejeté. Mais pourquoi il le rejette? À temps normal, quand on vient chercher un représentant, n'est-ce pas, qui va aller combattre. Alléluia. Qui va aller faire la guerre, un chef de guerre. Quand on arrive, le chef de guerre doit être représentant. Il doit être imposant. La Bible dit, il a la taille imposante. La Bible dit, il est beau. Donc quand tu arrives, normalement quand tu le regardes, tu as peur de le regarder. C'est un monstre. Alléluia. Mais Dieu a regardé à Eliab et il a dit, Eliab, non, ce n'est pas lui, car je l'ai rejeté. Mais pourquoi Dieu a-t-il rejeté Eliab? Amen. Et les Eliab, il y en a beaucoup dans les églises. Pourquoi? À un moment donné de notre vie ou de notre règne dans la maison de Dieu, les choses changent. La situation change. Toi qui étais ici à un moment donné, toi qui étais élevé, Dieu renverse toutes choses. Pourquoi? Parce que vous savez Dieu, avant même que tu naissais, il te connaissait. Et il connaît l'homme en fonction de son état de cœur, pas de son apparence. Beaucoup regardent l'apparence. Ce qui brille n'est pas de l'or. Vous pouvez regarder quelqu'un et croire que cette personne est le meilleur choix. Mais vous ne savez pas que comme il a été rejeté par Dieu, tu le prends, tu le mets dans ta maison et ta maison connaît la mort, les pleurs, les situations les plus difficiles. Pourquoi? Parce que nous n'apprenons pas à étudier. Nous n'apprenons pas à demander à Dieu. Seigneur, oriente-nous, Seigneur. Dites-nous pas. Seigneur, dites-nous. Est-ce que la personne, comment il doit faire? La femme là, c'est vrai, elle est belle. Quand
quand je la regarde, mon cœur fait tinti, mon cœur scintille, mon cœur fait doudou. Seigneur, vraiment, quand je la vois là, je ne peux plus tenir. Mais Seigneur, est-ce que cette femme n'est pas une Jézabel? Parce que la façon dont mon cœur scintille là, est-ce que ce n'est pas une Jézabel? Alors aide-moi Seigneur à rentrer dans la grâce de cette femme. Si c'est vraiment celle-là que tu m'as prédestinée, Seigneur, fais en sorte que je puisse la voir comme une épouse. Et Dieu dit, d'accord, mon enfant, pardon, celle-là, elle est belle de visage. Elle est belle de visage. Il est beau de visage. Mais son intérieur est gâté. Son cœur est gâté. Je t'en prie, n'y va pas. Parce que moi, Dieu, je l'ai rejeté. Il y a des personnes qui sont dans la maison de Dieu, qui crient à Dieu quand ils ont besoin de Dieu, qui pleurent devant la face de Dieu quand ils ont besoin de Dieu, mais qui n'ont même pas un seul moment de compassion, un seul moment de reconnaissance. On a prié pour toi, gêné pour toi. Alléluia, délivrance. Tu as le travail, tu as le bonheur, tu as tout l'or du monde. Le moment où tu dois reconnaître que Dieu est Dieu, c'est là que tu commences à faire tes calculs. Point numéro 1. Ça fait 10 ans, je ne suis pas allé au pays. Point numéro 4. Ça fait 5 ans, je n'ai jamais acheté Louis Vuitton. Point numéro 4. Je n'ai jamais porté un costume de 500 €. C'est maintenant que tu commences à énumérer tes dépenses. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce qu'un enfant de Dieu se rend compte qu'en faisant cela, il est en train de devenir un diable? Parce que normalement, tout ce qui sort d'Isaïe est béni. Hein? Tout ce qui sort des entrailles d'Isaïe, c'est béni. Amen. Mais parmi eux, il y a ceux que Dieu n'a pas pris et il y a ceux que Dieu a rejetés. Et Eliab était un élément parmi les enfants d'Isaïe que Dieu avait rejeté. Pourquoi Dieu l'a rejeté? À cause de son état de cœur. Un enfant de Dieu qui ne reconnaît pas les bienfaits dans la maison de Dieu, Dieu le rejette. Dans la famille, on t'ouvre la porte, tu n'as aucune reconnaissance. Même le merci, tu ne sais pas le dire, Dieu te rejette. Alléluia. Alléluia. On t'ouvre la porte, tu rentres dans la maison des gens. Étant assis dans la maison, ton calcul, c'est de pouvoir déstabiliser la maison. À un moment donné, quand Dieu se rend compte de ce que tu es en train de faire, il te rejette. Donc, vous voyez un peu par moment, il y a deux situations qui nous arrivent. La condamnation qui est sur nous par Dieu, parce que nous n'avons pas été reconnaissants. Parce que nous avons eu un besoin de Dieu. Tu étais malade, Dieu t'a guéri. Tu avais besoin d'un enfant, Dieu t'a donné. Tu as besoin d'un travail, Dieu t'a donné. Tu as besoin d'être élevé, Dieu t'a donné. Toutes les bénédictions dont tu avais besoin, Dieu te donne. Maintenant arrive le moment où tu dois reconnaître qu'il est Dieu pour l'aider. Même tes moyens, tu ne fais pas. Alléluia. Il y en a plein dans les églises. Et c'est cela à un moment donné, quand on leur rappelle ce que Dieu a fait, pardon, Dieu a fait ça, non? Il faut nous aider aussi. Alors dans leur église là, ils demandent trop l'argent. Oh. Mon frère, l'argent là ne m'appartient pas. Ça appartient à Dieu, le trésor. Dieu te l'a prêté. C'est que nous ne savons pas. C'est un trésor que Dieu nous prête. Et ce trésor, il nous dit, à un moment donné, donne-moi ne serait-ce que le 10%, afin que je puisse faire avancer mon œuvre. C'est là où on met nos besoins. Nos besoins. Donc, vous comprenez que Dieu ne regarde pas l'apparence. Non. Ce n'est pas l'apparence qui est le plus important avec Dieu. Dieu regarde à l'état du cœur. Continue. Qu'est-ce que Dieu dit? Toujours dans le verset 7. Oui. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Ce que toi tu considères là, l'Éternel ne considère pas ça. Amen. Ce que tu caches, le trésor que tu caches, alors que tu dois venir rendre témoignage à Dieu, toi tu le considères, mais Dieu ne le considère même pas. Amen. C'est le jour où tu viendras valoriser Dieu. C'est en ce moment-là. Quand Dieu parle là, quand on parle de considération, ce n'est pas la considération entre Diacre Klein et moi. Ce n'est pas ça la considération. Non. Dieu, quand il parle de considération, il parle d'approuver spirituellement. N'est-ce pas? Bénir. C'est ça la considération. Quand tu caches ta richesse, tu caches tes trésors. Mais le trésor, qui est dans le Père? C'est Dieu. Qui te l'a donné? C'est Dieu.
Et toi, tu considères ça, tu es là que... Brrr. Offrande, tu ne connais pas. Action de grâce, tu ne connais pas. Dîme, tu ne connais pas. Voilà encore, on veut bâtir une église, tu ne connais pas. Amen. Dieu dit, c'est que toi tu considères là. Lui, il ne considère pas ça. Moi, je reçois une telle parole, j'arrive chez moi à la maison, je pleure. Je me lève, tout ce que je peux avoir comme trésor, je donne. Moi, pour Dieu, je n'ai pas peur. Là encore, là. Ici, j'ai fait un emprunt. De l'autre côté encore, j'ai fait un emprunt. Il est là. Vous savez, cet emprunt qu'on nous sommes en train de travailler. Que tu te lèves pour faire ou pas, ça va se faire. Amen. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Je prends ma vie, la vie de mes enfants, la vie de Bethesda. Amen. Et je mets dans ce que je suis en train de servir. Pourquoi? Parce que je veux que Dieu me considère. Moi, je ne veux pas d'une considération d'un homme. Frère, tu dois refuser la considération d'un homme. Il y a des personnes qui sont avec leur femme ou avec leur mari et qui empêchent leur mari de faire la dîme. Ah oui, mais telle facture n'est pas payée. Attends, soit n'est pas payée. Pourquoi tu vas aller faire la dîme? Mais vous n'avez rien compris. La Bible dit, c'est que toi tu considères. C'est que toi tu prends comme trésor ou richesse pour dire, ça là, si tu fais... Non, Dieu ne le considère pas ça. Tu peux payer les factures. Demain, Dieu peut t'envoyer 90 000 factures. Amen. Je ne suis pas venu frustrer quelqu'un. Quand ça ne les arrange pas, on les frustre. Quand ça les arrange, c'est amen. Je ne suis pas venu frustrer quelqu'un. Je suis venu enseigner quelqu'un pour rentrer dans la grâce de Dieu. Pour rentrer dans ta possession. Amen. Et aujourd'hui, là, tu vas rentrer dans ta possession. Amen. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Dieu, il est tellement prêt pour toi. Mais comment attirer la faveur de Dieu sur toi? L'homme peut se lever contre toi. Mais quand tu es tout le temps en train d'attirer la faveur de Dieu sur toi, aucun homme ne peut te terrasser. Aucun homme. Aucun homme, mes enfants. Des flèches peuvent venir. Ça vient le matin, les flèches. Le midi, ça vient. La nuit, n'imaginez pas. Il y a des gens qui sont angoissés de dormir la nuit. Tellement ils font des cauchemars. Tellement on les poursuit. Tellement on les attaque. Mais quand tu es tout le temps en train d'attirer la faveur de Dieu sur toi, mon enfant, reste tranquille. Ton combat là, ce n'est pas toi qui le fais. Dieu détache un ange pour venir te secourir. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a mandaté des anges. Et c'est pour nous. Ça, pour nous, c'est un droit. Mais manifeste la reconnaissance à l'égard de Dieu. Reconnais qu'il est Dieu dans tout ce que tu fais. Glorifie Dieu dans tout ce que tu fais. Il n'y aura point d'échec dans ta vie. Amen. Amen. Vous voyez, te faire attendre dans la patience n'est pas un échec. Laisse les gens parler, laisse les gens courir. Mais toi, Dieu te met au large. Il dit attends. Pourquoi il te demande d'attendre? Parce qu'il y a le meilleur temps pour toi. Vous voyez, tout le monde veut faire comme les autres. Mais Dieu dit, c'est que l'autre approuve là. Lui, Dieu, c'est pas ce qu'il approuve. Mais toi, reste tranquille. Attends. Parce que le meilleur sera pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut aimer la patience. Dans la patience, il y a un enseignement. Dans la patience, il y a une richesse. Les épreuves, c'est une patience. Ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas un jugement. C'est une patience pour prendre conscience. Alléluia. Dieu t'aime tellement. Il veut travailler avec toi. Comment faire pour que tu plaises à Dieu? C'est ce que tu dois cultiver en toi. Les hommes, ils vont te considérer aujourd'hui. Demain, ils vont te considérer. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, c'est que toi tu considères. Moi, Dieu, je ne le considère pas. Samuel est venu. Il a considéré Eliab. Lui-même le prophète. Dieu lui a dit, je l'ai rejeté celui-là. Continue ma fille. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Amen. Frère, le cœur c'est quoi? C'est de là que vient l'abondance. De ce que déclare la bouche. Amen. Amen. Ta foi dépendra de ton état de cœur. Ce que tu vas recevoir de Dieu, tes possessions dépendent de l'état du cœur. Amen. Amen. La Bible dit Dieu regarde au cœur pour bénir. Dieu regarde au cœur pour élever. Dieu regarde au cœur pour accomplir le miracle dans la vie de quelqu'un.
Si ton cœur n'est pas transformé, tu mets du temps. Dieu peut te rejeter. Alléluia. Donc vous regardez un peu. Quand Samuel est venu, il a regardé tout de suite l'apparence d'Eliab. Mais Dieu a dit, celui-là, moi je l'ai rejeté. Amen. Regardez la suite. C'est le seul que Dieu a rejeté parmi les enfants d'Isaïe. Continue ma fille. Verset 8. Isaïe appela Abinadab. Oui. Et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Deuxième enfant, il a rejeté. Là, là il n'a pas rejeté, mais il dit, il n'a pas choisi. Regardez. On ne va pas... Le temps. Mon Dieu. Il dit, il n'a pas choisi. Il a rejeté et puis choisi. Donc lui, là, il peut être dans la félicité de Dieu. Maintenant, il a un pas de rentrer dedans. Mais l'autre, là, la porte est fermée. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence? Ça veut dire... Vous tous ici, venez. Venez. Papa, viens. Venez. Je vais vous illustrer ça et vous allez comprendre. Regardez, papa, mets-toi devant. Regardez bien. Je les ai tous appelés, non? Amen. Je les ai tous appelés. Ok. Dans le spirituel, qu'est-ce qui va se passer? Regardez Dieu. Il arrive. Tu es couvert du sang de Jésus, tu n'es pas dedans. Ça ne te concerne pas, c'est une situation. Va t'asseoir. Elle est assise, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'elle est ici? Est-ce qu'elle est ici? Elle, c'est Abinadab. Elle a été rejetée. Elle n'est même pas ici. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'entre elle et Dieu, il y a un mur. Elle ne saura pas ce qui se passe de l'autre côté. Ça, c'est Abinadab. N'est-ce pas? Maintenant, dans ce peuple, je prends la lecture. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Non, plutôt, ça c'est Eliab. N'est-ce pas? Ça c'est Eliab. Continue, ma fille. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit. Le deuxième qui a passé, comment il s'appelle? Abinadab. Abinadab. Dieu vient, il envoie Samuel, il regarde. Il dit non. Il n'est pas là. Il n'est pas choisi. Continue. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Shama, non, il n'a pas choisi. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Donc, et Samuel dit à Isaïe. N'est-ce pas? Mais entre la différence entre Eliab qui est assis là et les 7 qui sont ici, ceux-là ont été appelés. Est-ce que vous voyez un peu? Ils ont été appelés par Dieu. N'est-ce pas? Par contre, le choix de Dieu n'est pas parmi eux. Lui, par contre, n'a pas été appelé. Eliab n'a pas été appelé. Il est rejeté définitivement. Est-ce que vous voyez, quand il y a une malédiction de Dieu sur toi, quand tu n'as aucune reconnaissance, quand tu ne fais rien pour faire avancer Dieu, alors que lui, Dieu, il t'a aidé à te faire avancer, il arrive un temps où il te rejette. Amen. Donc un enfant de Dieu doit travailler de sorte qu'il ne soit pas rejeté, mais qu'il soit choisi. Il est ici, du moins qu'il soit appelé. Même si tu n'as pas le choix, quand tu travailleras, tu deviendras un choix. Il y a beaucoup d'élus, ou beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Gloire à Jésus. Lui, Eliab, il n'est même pas dedans. Est-ce qu'on a compris l'enseignement? Est-ce qu'on a compris l'enseignement? Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Verset 11. Oui. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, oui. Il reste encore le plus jeune. Il reste encore le plus jeune, le méprisé, celui qui n'a pas... Et regardez, est-ce qu'ici il y avait David? Parmi les 6 là, on a compté, on a vu 7. Dans la Bible, il y a 7. Mais le 8e, est-ce qu'il est là? Vous voyez, très souvent, c'est les méprisés là que Dieu aime. Je parle à quelqu'un. Vous voyez, quand dans la famille, on ne te considère pas, on ne te regarde même pas, on ne te voit même pas,
On fait le calcul de tout le monde. Toi, tu n'es même pas dedans. On dit, qui va? On fait une réunion. Non. Elle est dans la cuisine. Elle peut rester dans la cuisine. Ou bien il peut rester dans la cuisine. Ou toi, on t'envoie. Toi, ton rôle, c'est d'aller faire les corvées. Aller laver les cuvettes, les marmites. Vous voyez, ce que je veux dire à un enfant de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu se plaignent parce qu'on leur donne des corvées. Mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Dans la corvée, il y a une richesse. Amen. Amen. Dans là où on te rejette, il y a une richesse. Regardez, David n'était pas là. Parce que pourquoi ceux-là ont été appelés en dehors d'Eliab? Pourquoi tous les 7 ont été appelés? Les 6 ont été appelés en dehors d'Eliab. Pourquoi? C'était pendant une fête. Il y avait un sacrifice à faire. Quand on fait le sacrifice, c'est un holocauste. Après, on fait un festin. Dans le festin, ils ont dit à David, va au champ. Prends les brebis là, va au champ. Oui, va laver les assiettes. Quand on finit de manger, toi tu manges les croûtes. Mange les croûtes. Alléluia. Tu es arrivé chez quelqu'un, ici en Europe, la personne te regarde et t'impose des droits. T'impose des droits de participation. La personne sait en temps normal que tu n'as rien. Mais en fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est une subtilité pour te mettre dehors. Il y a des personnes qui sont quelque part. Et on voit qu'ils font tout pour sortir. Maintenant, comment faire pour te jeter dehors? Ils vont chercher à t'accuser. Chercher à t'imposer des responsabilités. Ils savent très bien qu'à temps normal, tu ne peux pas le faire. Parce que tu n'as pas les moyens de l'accomplir. Comment quelqu'un qui ne travaille pas dort chez toi et tu lui dis, tu dois participer 300 €. Tu dois participer aussi pour la nourriture. Mais la personne fait comment? La personne le réussit comment? Si c'est une femme, tu la pousses à la prostitution. Alléluia. Quand c'est un homme, tu le pousses même à la prostitution aussi. Alléluia. David était face à cette situation-là. À chaque fois qu'il y avait les bonnes nouvelles. Parce que la Bible dit, le peuple demande, les anciens demandent à Samuel, prophète, serviteur, es-tu venu nous annoncer une bonne nouvelle? Il a dit oui. Donc ce moment-là était un moment glorieux. Tout le monde devait avoir part à ce moment-là. Mais c'est en ce moment qu'on te trouve de partir. On ne connaît même pas que tu participes. On dit fête. Non, toi, finis de faire la vaisselle, finis de faire les préparatifs de la fête. Maintenant pour le festin, on t'envoie. Tu es là-bas où on t'a envoyé et puis ils mangent ici. Les enfants qui sont nés avec les cuillères en dents, ils sont là. Toi, ils finissent de manger, toi tu laves les assiettes. Tu nettoies là où ils ont mangé. Mon enfant, ne te plains pas. Dieu est en train de te préparer. Amen. Ne te plains pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Vous voyez, on est dans la maison. Là où le père est. Il peut envoyer son enfant qui est à 2 mètres. Mais c'est toi qui es au fond de la pièce là-bas qu'on va appeler. Viens ramasser ça. Viens enlever ceci. Va me faire à manger. Va me faire des frites. Va me faire de ceci. Mon enfant, ne parle pas. Glorifie Dieu. Va faire. Parce que ce que vous oubliez dans ça, au fur et à mesure que tu es en train de faire, tu es en train de cultiver une expérience de vie. Alléluia. Regardez, quand David est allé au champ avec les brebis de son père, la Bible dit, les brebis dansaient au son de la harpe de David. Il n'avait plus d'autre distraction que d'aller au champ avec ses brebis. Donc il a trouvé un élément relationnel entre lui et ses brebis pour qu'ils puissent communiquer. Donc avec un son, notre brebis fait la patte. Avec l'autre son, notre brebis fait la patte. Et puis tu les vois. Au point que, amen, l'inconsidéré, ce que les hommes avaient considéré, étaient assis là-bas, à la table des rois. Eux étaient dans le festin. David dansait avec les troupeaux. Voilà à Jésus. C'est pour ça que Dieu dit, ce que toi tu considères, moi je ne le considère pas. Amen. Voilà à Jésus. Isaïe le père avait considéré ceux-là comme enfants. Pour lui, c'est ceux-là qui devaient prendre la succession de Saül. Alléluia. Mais ce que Isaïe a considéré, Dieu ne l'a point considéré. Regardez celui qui a fait danser les moutons. Celui qui fait danser les brebis. Au son, les brebis dansent.
Les bébés dansent. Regardez, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre des hommes et il va les orienter là où David est au champ. Ces hommes-là vont voir ce que David est en train de réaliser avec les moutons. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. En fait, c'est pour préparer dans le futur ce que David sera. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que je veux dire à un enfant de Dieu? Je t'en prie, tu te plains trop. Il n'y a que moi qu'on voit. Il n'y a que moi qu'on envoie. Il n'y a que moi à qui on parle. Je t'en prie, reste calme. Fais. Ton patron te dit, oui, Christophe, viens, fais. Jean-Baptiste, viens, fais. Casimir, viens, fais. Dans ça, tu apprends. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est comme dans le ministère. Il y a des personnes que je peux envoyer à n'importe quelle heure, je peux appeler. Telle heure, lève-toi, va. Dès lors tu as commencé à bourdonner, dès lors tu as commencé à gronder, à commencer à murmurer, tu perds ta grâce. Même si tu pars après, il n'y aura rien qui va t'arriver. Gloire à Jésus. Alléluia. Regardez ce que Dieu va faire. Continue ma fille. Mais il fait paître les brebis. Il n'est pas là. Alors Samuel dit à Attends, Isaïe. ma fille. Il n'est pas là, il est au champ. Il a en train de faire paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Tant que David n'est pas là, le sacrifice ne sera pas fait. Verset 12. Attends ma fille. Parce que le but réel, la vraie raison de la présence de Samuel parmi les fils d'Isaïe, c'était pour faire le sacrifice. Mais en réalité, c'est pour oindre le roi qui va remplacer Saül. C'est vrai ou pas? C'est ça, non? Donc je comprends que ce qui va changer la dimension prophétique de David, ce qui va changer sa destinée, c'est lui qui va tomber sur sa tête. Parce que tant que lui n'est pas tombé, David était appelé à faire tout ce qui est négatif. Comme on dit souvent, il était le torchon de la famille. Alléluia. Continue ma fille. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Ah! Dis amen, amen, amen. Amen. Dis amen fort, je vais entendre. Amen. La Bible dit, l'Éternel l'a regardé. Il avait des traits de caractère qui étaient très, très intéressants. Amen. Et il lui dit, oins-le, car c'est lui. Il était blond et il était très beau de figure. Par contre, par rapport à ses frères, il était petit de taille. Amen. La Bible ne le dit pas, mais dans nos recherches, David n'était pas grand. Il était insignifiant. Trop petit. Amen. Gloire à Jésus. Mais ce qui va donner la valeur à David, c'est lui. Et ce matin, je suis venu oindre quelqu'un. Amen. Oh, toi, amen. Amen. Je comprends que si tu n'es pas mis à part, si tu n'es pas loin, quelque chose ne peut pas se passer dans ta vie. Est-ce que quelqu'un a compris la révélation? Maintenant, quand tu reçois l'huile, il y a 3 éléments qui vont t'arriver. 3 éléments. N'est-ce pas? Avant d'aborder les 3 éléments, le Seigneur est en train de m'inspirer. Il dit, David, c'est lui qui va remplacer qui? Saül. Mais regardez ce que Dieu va faire. Au lieu de le oindre, au moment où David sera au palais, il ne le oint pas. Est-ce qu'elle me suit? Est-ce qu'elle me suit? Mon fils, viens. On va mieux comprendre. Regardez. David. Pour Dieu, c'est lui qui va remplacer Saül. C'est lui qui sera au palais. Mais on oint quelqu'un quand il est déjà au palais. C'est vrai ou pas? C'est là qu'on fait l'intronisation. C'est vrai ça, non? C'est vrai, non? Mais regardez un peu. Au moment où David a été oint, il avait 17 ans. À 17 ans, David ne pouvait pas rentrer au palais. Parce que pendant qu'on tentait de oindre David, il y avait déjà un roi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Qu'est-ce que je suis en train de
fait comprendre à un enfant de Dieu. Ce qui va t'arriver demain, c'est aujourd'hui que ça va commencer. Ce que Dieu va manifester dans ta vie, c'est aujourd'hui que Dieu va le faire. Gloire à Jésus. Pour certains ici, ils n'ont jamais été loin. Mais Dieu seul sait pourquoi ce message-là est à toi. Dieu seul sait quels sont les combats que tu as dans ta vie. Alléluia. La Bible dit, quand David a été loin, l'Esprit de Dieu saisit David. Amen. Et c'est là le bouleversement de David va commencer. Et il y a 3 points qui sont importants. Sois béni. Acclame le Seigneur. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Regardez David. David ne pouvait pas entrer au palais. Il n'est pas encore entré au palais. Mais il a été loin. 1 Samuel 16, verset 14 à 23. On ne va pas lire. On va pas lire. C'est trop long. Amen. Et vous allez voir, quand David sera loin, c'est en ce moment qu'il va vaincre Goliath. Amen. Gloire à Jésus. Donc tu vas voir que tous les combats de tous les jours, tes ennemis qui sont autour de toi, tout ce que tu tires et que tu n'arrives pas à posséder, les échecs, n'est-ce pas? Le fait que tu ne sois pas marié, les maladies en toi, aujourd'hui, quand Dieu va te oindre, tout cela va disparaître. Amen, amen. Gloire à Jésus. Parce que dans la révélation, on a compris que les 3 éléments, le premier donnait accès à David, le palais. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va être trop long parce que le temps va nous partir. Vous allez voir que au verset 14 jusqu'au verset 23, quand vous allez lire, la Bible dit qu'un esprit mauvais va commencer à habiter dans la vie de Saül. Maintenant, ils vont demander que quelqu'un vienne chanter pour lui, pour que cet esprit-là puisse partir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et donc, ils vont chercher qui prendre. Ils vont prendre qui? David. Parce que parmi les serviteurs de Saül, pendant que David manifestait la grâce de Dieu au travers de sa harpe et il faisait danser les brebis, les gens l'ont vu. Donc ils vont venir témoigner auprès de Saül. Nous on connaît quelqu'un. Lui là, s'il vient chanter sa harpe là, l'esprit mauvais là va partir. En fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est ce que Dieu avait prédestiné quand il a oint, il est en train de se manifester. Alléluia. Frère, il y a des endroits où Dieu te fait rentrer. Il y a des maisons, il y a des amitiés, des relations dans lesquelles Dieu te met. Toi-même, tu ne comprends pas pourquoi cette relation est là. Mais en réalité, c'est le début d'une grâce. Alléluia. Toi-même, tu ne sais pas. Dieu permet. Et regardez, quand je dis souvent, Dieu va permettre un divorce pour que tu sois marié. Les gens ne comprennent pas. Oh. Dieu va permettre un divorce pour que tu sois marié. Dis amen, je vais entendre. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, vous voyez, il faut que le Goliath de ta vie tombe. Donc, quand David sera au moins dans 1 Samuel 17, à partir du verset 12 jusqu'au verset 37, vous notez, puis vous allez lire à la maison. On n'aura pas assez de temps. Amen. Deuxième point, c'est là que David va vaincre Goliath. C'est là que Saül va dire, celui qui peut tuer Goliath, et vous allez voir aussi au verset 36, je crois, vous allez voir la réaction d'Eliab, son frère. Quand David va venir, et quand il va voir que Goliath est en train de se taper la poitrine pour dire, aucun enfant d'Israël ne peut me vaincre. Vous êtes ceci, vous êtes cela. David va voir ça, il va dire, mais attends, qui est celui-là là qui parle contre mon Dieu comme ça? Et son frère va le reprendre pour lui dire, moi je savais que tu allais venir étaler encore ton orgueil ici. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait pour que je puisse avoir une telle réprimande? Mais ce n'est pas normal qu'un tel personnage puisse insulter ma famille, puisse insulter mon peuple, et vous êtes là grand, vous êtes fort, personne ne réagit. Moi je vais réagir. Alléluia. Alléluia. Eliab va le reprendre. Eliab là, le Eliab c'est le jaloux. Le Eliab c'est le sorcier de ta vie. Celui qui ne veut pas te voir réussir. Celui qui t'envie. Que quand tu portes un vêtement, c'est Eliab qui va tout le temps c'est elle. Ça c'est Eliab. Les Eliab, ils sont pleins. Alléluia. Et vous allez voir, après cette ordination, l'Eliab de ta vie va tomber. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. L'Eliab de ta vie va tomber. Le Goliath de ta vie va tomber. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et
ensuite, vous allez voir, mes enfants, quand Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Quand Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Regardez Dieu. Quand il va finir de oindre David, qu'est-ce qui va se passer dans la vie de David? Vous pouvez voir ça dans 1 Samuel 18. La Bible dit, David va tisser une relation avec qui? Non. Avec qui? Avec Jonathan. Amen. Pourquoi j'insiste sur cette partie? Quand tu n'as pas la faveur sur toi, tu ne peux pas avoir les grâces de Dieu. La faveur, elle attire les grâces. Dieu d'abord, tu as sa faveur par l'ordination. Ensuite, il va te donner la faveur des hommes. Mon enfant, ne va pas toi-même chercher la faveur des hommes en rachetant l'amour. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui payent l'amour. Amen. Payer l'amour, c'est quoi? Je vais financer le monsieur pour qu'il m'aime. Quand la femme fait, tu lui donnes. Ah, si elle ne donne pas là, elle va partir. Elle n'a pas parti. Amen. Mais qu'elle s'en aille, c'est qu'elle n'est pas destinée à toi. C'est qu'elle ne t'aime pas. Une femme qui conditionne son mari avant d'aller avec lui. Bon, tu veux venir avec moi, mais est-ce que demain tu peux m'acheter un Louis Vuitton? Le lendemain, ouvre ta porte, on n'a qu'à partir. Amen. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu, quand elle est sur toi, quand tu arrives, partout tu arrives, tu portes des fruits. Et aujourd'hui, les 3 éléments seront en toi. Amen. La seule condition pour que David puisse rentrer au palais. David, il avait été loin, il avait 17 ans. Mais au moment où Saül s'est manifesté, David n'était pas encore prêt. Et quand vous allez lire la Bible, vous allez comprendre que quand David a été loin, David est parti prier pour Saül. La Bible dit, il a dit au père, quand Esaïe l'a accompagné, il a dit à Isaïe, il lui a dit son père, il dit à partir d'aujourd'hui, David travaillait maintenant dans mon palais. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que c'est ce que Dieu a manifesté par l'ordination qui a fait que Saül l'a accepté. Mais ce que Saül n'a pas compris, c'est que c'était lui qui allait prendre sa place. Donc Dieu, c'est lui qui donne l'accès au palais. Pour que tu puisses avoir l'accès au palais, l'accès au travail, l'accès au mariage, l'accès à l'enfantement, l'accès à la richesse, il faut que tu sois loin. Il faut que tu sois mis à part. Il faut que tu sois mis à part. Tant que tu n'es pas mis à part, tant qu'on ne t'a pas loin, les choses que Dieu a prédestinées ne peuvent pas descendre dans ta vie. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu, tous les jours, quand il voit son père, il court, il vient, il dit, papa, bénis-moi. Papa, bénis-moi. Et puis il rentre dans sa poche, il sort, il dit, papa, tu m'as béni, tiens, papa, bénis-moi. Vous savez, quand un père proclame sur sa vie, la vie d'un enfant tous les jours, chaque moment, chaque instant, quand il le bénit à chaque fois, qu'ils sont ensemble, qu'il le voit, il le bénit, quelque chose se manifeste dans le spirituel. Alléluia. Frère, je t'en prie, ne prends pas ton pasteur comme ton camarade. Quand tu le regardes, regarde-le comme une source de bénédiction. Et quand tu le prends comme une source de bénédiction, ta vie est bénie. Oh, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris ton amen. 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 Je dis ta vie va changer ce matin. Quelque chose se passera dans ta vie. Je veux que tu me dises amen ce matin. Et amen victorieux fort. Et